Et pour offrir des soins de santé de qualité aux Congolais, la RDC continue de bénéficier des fonds importants de l'Union européenne à travers l'accord de Cotonou. Pour la période de 2015 à 2020, près de 10 millions de la population congolaise ont tiré profit de ce programme qui prend également en charge la réhabilitation des structures sanitaires dans des zones de santé situées dans des coins et recoins du pays afin de faciliter l'accès des Congolais aux institutions médicales locales. C'est une démonstration scientifique qui valait sa peine pour éveiller la conscience de la population congolaise en ce qui concerne les syndromes des ovaires polymicrocystiques dont souffrent certaines femmes. Près de 50 mamans congolaises sur un échantillon de sang présentent des risques de contamination à cette pathologie qui peuvent entraîner de graves complications telles que la stérilité et autres facteurs de risque. À en croire le Dr Chantal Amissi, un bon diagnostic peut aider les patientes à trouver solution. Il faut dire que si c'est une maladie qui aujourd'hui est très étudiée à travers le monde, c'est parce que justement elle n'est pas facile à traiter. Donc c'est une maladie qui n'est pas facile à traiter, mais qui peut l'être, qui peut être traitée chez certaines femmes. On arrive à observer des rémissions, mais chez d'autres femmes, elles continuent avec jusqu'au-delà de la ménopause. Plus tôt on la détecte, plus tôt on peut la soigner et on peut retarder ou empêcher la survenue des complications. Au cours de cette première matinée scientifique, cette professeure et médecin directeur de l'hôpital Strategos Medical Solutions veut apporter sa contribution dans la lutte contre cette maladie très ignorée dans la société congolaise, dont ailleurs elle constitue un problème majeur de santé publique. Dans notre population, il y a beaucoup de femmes qui souffrent de cette maladie mais qui ne le savent pas. Pour la simple raison que d'abord ici chez nous, la présence des poils chez les femmes c'est considéré comme un critère de beauté et non pas comme un signe de maladie. Ce qui fait qu'en général, les femmes congolaises ne consultent pas parce qu'elles ont la barbe ou parce qu'ils ont beaucoup de poils. Non. Mais elles doivent savoir que ça peut, j'ai dit que ça peut, c'est pas à 100%, dans les 100% des cas, ça peut être signe de ce syndrome des ovaires polymicrocystiques. Et à travers ces débats d'idées, qui s'inscrit désormais comme une pratique au sein de cette institution médicale, l'objectif primordial est d'éclairer les initiés de la médecine sur les différentes recherches entreprises par cet agent soignant en vue de proposer des pistes et des solutions aux différentes maladies que la société congolaise fait face.